6h40, la vie en vrai sur Sud Radio à Bordeaux. Les syndicats de l'hôpital Pellegrin alertent sur la vétusté du bâtiment. Le mois dernier, le faux plafond d'une chambre s'est carrément effondré sur une patiente. Fort heureusement, celle-ci n'a pas été blessée. On vous retrouve, Gilbert Mouden. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le représentant du syndicat Sud au CHU de Bordeaux. On a quand même frôlé la catastrophe, n'est-ce pas, hein, avec ce faux plafond. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est précisément passé ce jour-là ? Ouais, ce week-end-là, à la mi-septembre, il y a un plafond métallique, effectivement, des lames métalliques qui sont tombées dans un box des soins d'urgence à l'hôpital Pellegrin, qui sont tombées sur une patiente qui était dans ce box. Effectivement, c'est du métal, donc ça aurait pu avoir des conséquences graves. 2-3 lames qui sont tombées. Voilà, ça doit pas arriver dans un établissement de santé. Quand on est dans un lit, on n'est pas là pour recevoir le plafond sur la tête, et ça reflète un petit peu de l'état général de la vétusté du CHU de Bordeaux que nous, au niveau du syndicat Sud, on dénonce depuis de nombreuses années sur notre établissement. Oui. Oui, c'est pas nouveau. On sait que depuis un certain nombre d'années, on a un problème de vétusté dans cet hôpital. Oui, nous on le dénonce régulièrement. Alors on a entendu plus parler l'été 2023 parce qu'on avait dénoncé énormément la canicule et la chaleur dans de nombreux services, avec plus de 40 de température dans les services de pédiatrie par exemple. Donc là, ça a été énormément médiatisé sur la vétusté, mais la vétusté, elle est chronique. C'est un manque de moyens financiers sur nos hôpitaux pour les entretenir, et aujourd'hui, ils se dégradent. Et on voit bien que les budgets sont pas suffisants, même s'il y a des choses qui sont faites. Il y a des services qui sont neufs, il y a de la réhabilitation de services, mais on n'en est pas encore à avoir des hôpitaux qui permettent d'hospitaliser les gens correctement et de travailler correctement aussi pour nos professionnels de santé. Ouais. Je reviens à la chambre en question. Elle a rouverte ou pas ? Il y a eu des travaux de réaliser ? Oui, ça a été ouvert derrière, ça a été sécurisé. On nous a dit, vous inquiétez pas, c'est réparé. Alors nous, on a un CHSCT vendredi pour faire ce sujet sera abordé. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on compte, on compte demander vraiment des explications là-dessus sur la sécurité de ce service des urgences qui date de plus de 30 ans, donc aujourd'hui qui se dégrade. Il y a des infiltrations un peu partout dans notre hôpital. Tout ça fait que effectivement, ça tient plus, et il y a des endroits qui peuvent être même dangereux, comme ce qu'on a vu là sur ce week-end-là. Oui, parce que je me mets à la place des soignants, je me mets à la place de vous, Gilbert Mouden. J'imagine qu'on travaille dans l'inquiétude en permanence qu'un incident plus grave se produise. Oui, je dois dire que même les soignants sont tellement impliqués dans leur travail qu'ils sont un peu résiliés par rapport à ça, et que ils le subissent. Et aujourd'hui, on le subit, on n'y fait même pas très attention parce qu'on est dedans, quoi. Donc, mais effectivement, c'est pas normal. C'est pas normal de travailler dans des conditions comme ça, et surtout d'hospitaliser des patients dans des endroits qui peuvent prendre l'eau, où il y a des températures qui sont trop élevées. Et aujourd'hui, on doit vraiment mettre les moyens sur nos services de santé pour le personnel, mais également pour les locaux. Ça demande un entretien, et quand on voit les budgets qui sont prévus encore pour l'hôpital dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça ne sera pas suffisant pour avoir des établissements publics qui permettent de soigner et d'hospitaliser correctement les patients. On verra ce qu'il en est du budget qui sera présenté officiellement demain en Conseil des ministres. La direction de l'hôpital, elle a changé. La direction précédente parlait d'incidents isolés. Ça vous fait réagir, ça ? Oh oui, mais nous, on a l'habitude, parce qu'on nous a souvent dit, syndicat Sud, vous exagérez la crise hospitalière. Donc nous, on l'a jamais exagéré, la crise hospitalière. Quand on a dénoncé, par exemple, les températures dans les chambres, on nous a dit, non, mais vous, syndicat Sud, vous exagérez les températures dans les chambres. Donc on a l'habitude à ça. Mais nous, on ressort les alertes qu'on a, on remonte, on est là pour essayer de faire changer les choses, pour que ça s'améliore. Il y a eu, grâce à ces alertes là sur les températures en fin 2023, l'ARS qui a mis 6 millions d'euros pour lutter contre la vétusté du CHU de Bordeaux. Nous, on attend de voir où ils sont passés ces 6 millions d'euros, parce que on a acheté quelques climatiseurs, des ventilateurs pour cet été, mais voilà, nous on veut vraiment des travaux à la hauteur de cet argent, et même un budget supplémentaire pour les travaux. Et des travaux structurels, véritablement. Un tout autre sujet pour conclure, Gilbert Mouden, je vais en parler dans quelques instants. Les agressions de soignants qui sont en augmentation selon un rapport. Des soignants de plus en plus nombreux à subir des agressions à part de
patients. C'est quelque chose que vous constatez ou pas, vous et vos collègues à Bordeaux? Oui, oui, oui. Alors il y a les agressions physiques, je dirais que heureusement elles sont contenues. Après, il Ouais. peut y avoir des agressions verbales qui sont malheureusement minimisées parce que c'est difficile de les faire remonter, mais elles Mmh. existent. Je pense particulièrement même à nos ARM qui travaillent sur les plateformes du SAMU, qui peuvent subir une agression verbale souvent, mais même dans les soins, hein, c'est quelque chose de mais c'est quelque chose qui est peut-être banalisé. Après des agressions physiques, ça peut arriver de façon isolée. Heureusement, Mmh. c'est pas quand même quelque chose de trop courant, enfin qui nous remonte au moins du moins, mais ça peut exister, oui. La société elle devient de plus en plus agressive, donc Bah oui. ça se ressort aussi à l'hôpital, hein. Bien sûr. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin, Gilbert Mouden. Je rappelle que vous êtes le représentant du syndicat Sud au CHU de Bordeaux. Merci et bonne journée à vous.